Bonjour à tous et bienvenue sur Curiolab. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 16 lois du pouvoir psychologique, des principes essentiels pour maîtriser l'art de l'influence et réussir dans vos interactions quotidiennes. Suivez-nous pour découvrir comment ces lois peuvent transformer votre vie professionnelle et personnelle. C'est parti. 1. Démarquez-vous pour briller. Imaginez que vous êtes un architecte talentueux dans une grande entreprise. Vous avez travaillé sans relâche sur un projet innovant, mais vos contributions sont passées inaperçues. Vos collègues et supérieurs sont trop occupés pour remarquer votre dévouement. C'est là que vous devez faire la différence. En prenant l'initiative de présenter vos idées et vos réalisations lors des réunions, vous vous assurez que votre travail se distingue et obtient la reconnaissance qu'il mérite. Ne laissez pas votre talent se fondre dans l'ombre. Soyez proactif et mettez en avant vos réussites pour obtenir le succès que vous méritez. 2. Gardez vos intentions secrètes. Prenons l'exemple de Claire, qui envisageait d'acheter une maison. Elle est tombée amoureuse d'une propriété et a partagé son enthousiasme avec l'agent immobilier. En réponse, l'agent a immédiatement augmenté le prix. Claire a appris la leçon et a changé de stratégie. Lors de sa prochaine visite, elle est restée neutre, exprimant un intérêt général sans se dévoiler. L'agent, voyant son manque d'enthousiasme, a été plus enclin à négocier le prix. La leçon ici est claire. Garder vos intentions sous silence vous permet de garder le contrôle et d'obtenir de meilleures conditions. 3. Préférez les actions aux arguments. Lors d'une réunion tendue avec des partenaires d'affaires, vous pourriez vous retrouver à défendre un point de vue avec passion. Mais au lieu de perdre du temps en débats interminables, concentrez-vous sur les résultats. Vous vous souvenez de Thomas Edison qui a dit « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » De la même manière, vos actions concrètes, comme la présentation de résultats tangibles ou la mise en œuvre de solutions, auront un impact beaucoup plus important que toute argumentation. 4. Choisissez vos mots avec soin. Considérez Alice, une consultante qui devait négocier un contrat important. Au lieu de parler sans cesse, elle a appris à choisir ses mots avec soin. Lors des négociations, elle ne s'exprimait que lorsqu'il était crucial de le faire, rendant ses interventions plus percutantes et mémorables. Les clients ont commencé à écouter attentivement ses paroles, sachant qu'elles étaient d'un bien pesé et significatives. En parlant moins, mais avec plus de précision, vous augmentez la valeur perçue de vos paroles et renforcez votre autorité. 5. Développez votre confiance en vous. Imaginez Marie qui a lancé sa propre start-up. Malgré les revers et les critiques, elle a choisi de se concentrer sur ses réussites passées pour alimenter sa confiance. Chaque petit succès, chaque contrat signé, la renforçait pour affronter les défis suivants. La confiance en soi ne vient pas de l'absence de peur, mais de la capacité à avancer malgré elle. En développant une confiance solide, vous êtes mieux préparé à surmonter les obstacles et à saisir les opportunités. 6. Entourez-vous de vos ennemis. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jack, un dirigeant d'entreprise qui a dû réorganiser son équipe après plusieurs problèmes de confiance. Plutôt que de s'entourer uniquement de ses amis, il a recruté des personnes compétentes mais éloignées personnellement. Ces individus, conscients de devoir prouver leur loyauté, se sont révélés être des alliés précieux, apportant des perspectives critiques et une fiabilité accrue. Parfois, les personnes que l'on n'apprécie pas personnellement peuvent offrir une loyauté et une perspective qui manquent chez les amis. 7. Les gens sont égoïstes. Prenons l'exemple de Laura qui cherchait des partenaires pour un nouveau projet. Plutôt que de compter sur leur altruisme, elle a présenté le projet en mettant en avant ce qu'ils gagneraient. Laura a expliqué comment leur implication dans le projet pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour eux-mêmes.
En faisant appel à leur intérêt personnel, elle a réussi à obtenir le soutien dont elle avait besoin. En comprenant que les gens sont souvent motivés par leurs propres intérêts, vous pouvez mieux négocier et obtenir ce que vous voulez. 8. Évitez les engagements inutiles. Marc, un consultant, a appris cette leçon à ses dépens lorsqu'il a promis des délais de livraison irréalistes à plusieurs clients. Les engagements fermes l'ont piégé dans des situations difficiles et ont endommagé sa réputation. Il a alors adopté une approche plus flexible, évitant les engagements absolus et laissant place à la flexibilité. Cela lui a permis de gérer les attentes de manière plus réaliste et d'éviter les complications inutiles. 9. Jouer la carte de l'humilité. Émilie, une spécialiste en marketing, a constaté que ses collègues avaient tendance à se méfier d'elle en raison de ses compétences évidentes. Pour améliorer ses relations, elle a commencé à jouer un peu le rôle de l'élève dans ses interactions, en valorisant les idées des autres et en leur donnant le crédit qu'ils méritaient. Ce comportement a non seulement renforcé ses relations professionnelles, mais a également favorisé un environnement collaboratif où chacun se sentait valorisé. 10. Soutenez vos supérieurs. David travaillait dans une grande entreprise et avait des ambitions de promotion. Plutôt que de chercher à surpasser son supérieur, il a choisi de le soutenir, en l'aidant à atteindre ses objectifs. Lorsque l'opportunité s'est présentée pour une promotion, il a été recommandé en raison de sa loyauté et de son soutien. En soutenant vos supérieurs, vous vous placez en position d'être reconnu et récompensé pour votre aide. 11. Concentrez-vous sur vos forces. Sophie, une artiste, était passionnée par plusieurs formes d'art, mais s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas exceller dans toutes. Elle a donc choisi de se concentrer sur la peinture, un domaine où elle avait un talent naturel. En concentrant ses efforts, elle a développé un style unique qui a attiré l'attention des galeries et des collectionneurs. En développant vos forces et en vous spécialisant, vous pouvez atteindre des niveaux de compétences et de succès inégalés. 12. Présentez vos réussites comme des évidences. Après avoir dirigé un projet complexe, Julien a évité de se vanter de ses efforts. Lorsqu'on lui demandait comment il avait réussi, il répondait avec humilité, laissant entendre que le succès était naturel. Cette attitude a renforcé son image de professionnel capable et confiant, sans paraître arrogant. En minimisant vos efforts tout en soulignant les résultats, vous donnez l'impression que vous maîtrisez parfaitement ce que vous faites. 13. Évitez de marcher dans l'ombre des géants. Lorsque Léa a pris le relais de la direction d'une entreprise précédemment dirigée par une figure emblématique, elle a décidé de ne pas essayer de surpasser cette légende. Au lieu de cela, elle a identifié les échecs de la période précédente et a concentré ses efforts sur la réhabilitation de l'entreprise. En comblant les lacunes laissées par son prédécesseur, elle a réussi à bâtir sa propre réputation de leader efficace et innovant. 14. Mettez l'irritation de côté. Paul, un gestionnaire de projet, a appris à gérer ses frustrations face à des collègues difficiles en restant calme et détaché. Plutôt que de céder à la colère, il a maintenu une attitude professionnelle, ce qui a désarmé les conflits et renforcé son autorité. En maîtrisant vos émotions, vous évitez de perdre le contrôle et vous vous positionnez comme un leader réfléchi et équilibré. 15. Maîtrisez le timing. Marie, une entrepreneuse, savait que pour maximiser ses chances de succès, elle devait maîtriser le timing de ses lancements de produits. Elle a travaillé dur pour préparer chaque lancement avec soin, tout en restant sereine et posée face aux délais. Cette maîtrise du temps a permis à ses produits de se lancer avec succès, tandis que sa tranquillité a renforcé sa réputation de professionnel organisé.
16. Investissez dans la valeur calculée. Enfin, imaginons Jean, un consultant en stratégie qui a décidé d'investir dans un titre prestigieux pour renforcer sa crédibilité. Bien que coûteux, cet investissement a porté ses fruits en augmentant la confiance de ses clients et en facilitant des contrats plus lucratifs. Investir dans des éléments qui augmentent votre valeur perçue peut être un levier puissant pour atteindre vos objectifs. Merci d'avoir regardé Curiolab. Si vous avez trouvé ces conseils utiles et souhaitez découvrir d'autres secrets pour améliorer votre pouvoir psychologique, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos fascinantes. À très bientôt.